tout ce que je suis dans une infinie douceur. Ce fameux besoin de reconnaissance. C'est tellement fort, tellement puissant. En fait, quand on y pense, c'est un peu même notre moteur d'action comme humain. On veut être aimé, on veut être vu, on veut être reconnu. Mais jusqu'où on est prêt à aller pour ça? Est-ce que c'est vraiment ce que les autres attendent de nous? Ou ce serait pas plutôt de soi à soi-même que ça se passe? Alors, on pourrait se raconter très bien que c'est les autres qui veulent ça et que c'est très fatigant et lourd et compliqué de pouvoir, de devoir, j'oserais même dire, répondre euh, à des supposées attentes de l'extérieur. Mais ce besoin viscéral, très profond d'être reconnu, c'est vraiment quelque chose de tellement universel, tellement fort, et on pourrait même regarder que la plupart de nos actions sont dans un but de cette reconnaissance d'une certaine façon. Et il n'y a pas à juger ça, hein? On en parle là parce que ça fait écho à ce qu'on vient de parler. Euh, c'est OK. C'est OK parce que c'est comme ça qu'on va apprendre qui nous sommes, euh, à pouvoir se connaître et arriver enfin à se reconnaître. Cette recherche, elle est tellement sournoise, je dirais. Et pourtant, je dirais que ce que l'on recherche de cette reconnaissance, c'est vraiment, là aussi, on pourrait retourner ça, puis arriver ici, parce que c'est l'ultime réponse, elle est là, se reconnaître. Reconnaître ça en soi. Et là, on ne parle pas de reconnaître comme dans le sens de notre personnalité, d'être je suis beau, je suis bon, je suis fort, je suis merveilleuse, je suis. Non, 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 c'est. Bon, si vous voulez le faire, c'est OK aussi, hein? Mais cette reconnaissance beaucoup plus profonde d'exister, de ça en soi. Et c'est encore là que ça se passe. Tant que nous ne nous serons pas vus et reconnus ici comme être, comme personne, comme ça, comme élan de vie, comme amour qui nous traverse, euh, on va chercher à ce que ça vienne de l'extérieur. Mais c'est comme un puits sans fond parce que on est assoiffé, même si on ne le pense pas, parce que ça aussi, c'est assez subtil parfois, les chemins par lesquels ça peut passer. Des gens qui semblent énormément avoir confiance en eux, mais en fait, qui cherchent constamment cette reconnaissance extérieure qui va comme valoriser qui nous sommes. En fait, c'est valoriser le personnage et plus j'ai besoin de valoriser ce personnage, ben peut-être que j'y vais par un certain détour qui, pensant que si mon personnage ou ce que je fais ou ce que je suis va être valorisé, que je vais être une meilleure personne. Mais en fait, c'est peut-être un piège parce que si je suis reconnue à mon travail comme étant dans une grande performance et tout, ça peut
m'inviter à aller encore plus loin dans ce personnage, puis à donner encore plus, parce que je reçois une certaine valorisation. Mais cette valorisation, elle va être satisfaisante en superficie, mais elle n'apportera pas cette satisfaction profonde de se poser là, puis de dire « Wow, OK ». C'est comme quelque chose qui nous amène, et tout ça, c'est tout parfait, hein? Il n'y a pas une bonne façon de faire ou une pas bonne façon de faire. Mais cette reconnaissance dont on parle, qu'on a tant besoin, c'est cette reconnaissance de ça en soi, de ça ici, de ce que nous sommes. Tant qu'on se vit comme un personnage qui a toujours besoin d'en faire plus, c'est épuisant parce qu'on n'en fera jamais assez comme personnage. Mais qui soutient ça? Qui porte ça? Qu'est-ce qui fait que ce personnage respire, vit, s'exprime? Qu'est-ce qui nous traverse? Ça, ce grand ça dont je parle, ben c'est ça. C'est cette espèce de souffle de vie qui se vit à travers nous, qui anime tout ça. Ça pense pas aux gestes que ça fait, ça pense pas à tous ces organes qui fonctionnent, ça pense pas à la respiration, mais il y a ce mystérieux, ce grand mystère de la vie qui fait son action à chaque instant en moi. Et pour moi, ça, c'est ça. C'est cet innommable, c'est ce grand mystère qui est là, ce vivant, c'est l'amour. Et c'est ça qui veut se reconnaître. Parce que quand on a besoin d'être valorisé, en fait, on est juste déconnecté de ça, de sa nature profonde, de son essence. On parlait de manque un peu plus tôt, mais le manque, c'est ça, c'est manquer ça. On a l'impression qu'on manque d'argent, qu'on manque d'amour, qu'on manque de tout ça à l'extérieur, mais en fait, le réel manque, c'est cet ennui profond de qui nous sommes, de cet endroit en soi où ça fait « Ah oui », et qui ne dépend de rien, qui ne vient de rien, qui n'est appuyé par rien. Ça est notre plus grande force. C'est ça qui se reconnaît, qui se voit, qui se goûte, qui est cette assise la plus profonde, solide. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je peux toujours revenir ici, dans cet instant, en ça. Ma valeur n'est pas déterminée par ce qui se passe à l'extérieur, mais parce que ce qui est ressenti ici. C'est extraordinaire parce que quand j'arrive à pouvoir me poser là et à ressentir vraiment cette plénitude, cette tranquillité, cette confiance en ça, ma relation aux autres se transforme parce que ce n'est plus une relation qui va aller prendre de ça. Reconnais-moi, aime-moi, reconnais-moi. Mais c'est une relation de ce qui offre ça. Il y a tellement ce plein ici qui est vu, reconnu, senti, vécu, que c'est juste ça qui s'offre tout le temps. Ça se peut des fois que dans notre humanité, on ait aussi des demandes. C'est OK, ça c'est pas de ça dont je parle. Mais profondément, ces demandes ne viennent pas d'un manque profond, mais de préférence peut-être occasionnelle. Mais se reconnaître, reconnaître ça en soi ici, c'est vraiment la grande tranquillité. En fait, ça change rien, puis ça change tout. Ça change tout parce que
Parce que tout ce qui est fait, toute action, n'est plus dans un désir inavoué de besoin d'amour ou de marchander quoi que ce soit. On est assez fort là-dedans, hein, dans le marchandage, puis on ne le sait pas tout le temps. Mais l'amour, c'est pas quelque chose qui se calcule ou qui se marchande. C'est quelque chose qui s'offre. Et quand ça s'offre à partir du plein de quelqu'un qui s'est déjà vu et reconnu, ça part pas du même endroit. Ça fait que dans toutes nos relations, parce que quand je parle d'amour, je parle pas de relations nécessairement de couple ou d'intimité, mais de relations avec toute personne qu'on rencontre, avec tout en fait. Voir ce qui est pour ce que c'est, pas pour ce que je voudrais que ce soit ou ce que ça va me rapporter. Accepter d'être parfaitement imparfait. Accepter qu'on peut être maladroit, qu'on peut se tromper, mais qu'il n'y a aucun problème à ça. Être reconnu, ce n'est pas quémander quelque chose. Et tant que je cherche à être reconnu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici qui ne se reconnaît pas véritablement. C'est pas grave, c'est OK. Mais quand je vois absolument ce besoin-là d'aller dehors pour me rassurer, c'est comme juste une invitation à revenir ici, puis à encore et encore revenir ici. Dans ce seul instant qui soit, me déposer là, respirer et revenir dans cette seule réalité qui soit ici, maintenant. Avec humilité. C'est OK. Et ce qui est assez incroyable, c'est quand ça se reconnaît ici. Ben, c'est là qu'il n'y a plus d'effort à faire. Et tout à coup, c'est reconnu. Mais c'est plus important. C'est plus important parce que c'est vu que c'est pas à l'extérieur que ça se passe. Là aussi, ça veut pas dire de couper avec les autres, de se séparer, parce que c'est toujours juste soi que l'on voit, mais tout ça, c'est aussi nous. On ne se coupe pas de tout ça. Il n'y a pas à se couper de rien. Tout ça, c'est un tout inclus. Tout est inclus dans ça. Et puis après ça, sa vie, avec simplicité, dans un quotidien des plus simples, sans se casser la tête. Quand ça voit que ça part ailleurs, mais ça revient ici, tout simplement. Quand ça voit que ça a besoin d'approbation ou d'être reconnu, ben, ça voit ça, puis ça va, oh oui, j'ai tellement besoin d'être reconnu, OK. Puis ça peut aussi se dire aux autres, ça peut se dire aux personnes qui vivent avec nous, ah oui, je suis tombée là-dedans, il y a ça. Comment ça peut être plus simple? Comment on peut arriver à voir
notre parfaite imperfection. Ce truc de vouloir être parfait, tu sais, la personne qui veut toujours bien faire, exagérément bien faire, là, parce que c'est bien qu'on veuille bien faire, c'est normal ça. Mais tu sais, exagérément, là, tu sais, c'est comme, c'est fatigant, c'est épuisant. Simplement, nous-mêmes. Nous-mêmes, dans le plus de vérité possible dans l'instant. Dans cette sincérité, cette bienveillance. Et si c'était simple comme ça? Je sais, quand on parle de reconnaissance, on a tous l'image de quelqu'un de connu, de quelqu'un que tout le monde aime temporairement pour peut-être le détruire après. Parce que tout ce qu'on met sur un piédestal va finir par en descendre. On a ces espèces d'images-là de réussite, de grandeur. C'est OK aussi, hein? Mais la plus belle des réussites, ce serait peut-être de sentir cette reconnaissance sans même rien faire. Ça ne veut pas dire de rien faire non plus, parce que c'est chouette. On pourrait prendre l'exemple d'un chanteur, d'une chanteuse qui est très connue et reconnue, qui va faire son travail, qui est applaudi, c'est fantastique. Cette personne a fait, moi ça m'émeut tout le temps, quelqu'un qui accomplit son rêve, qui partage aux autres l'essence même de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, et ça m'émeut énormément. Ce qui est souhaitable, c'est que cette personne qui fait son spectacle et offre de ça aux autres, que lorsque cette personne sorte de scène, qu'elle soit toujours habitée par ce même sentiment de ça, d'amour. Et je dirais même que, pour continuer sur les chanteurs, mais ça pourrait être n'importe qui dans n'importe quoi, que plus cette personne qui offre ça l'offre avec ça, on le sent. On sent quand cette générosité, c'est ça, c'est un acte tellement généreux d'offrir de ça et de transmettre ça, ça nous transporte, nous qui écoutons là, on est comme complètement touchés dans notre sensibilité par la générosité de ce partage de ça qui rayonne comme un parfum qui se diffuserait dans la pièce. Et c'est tellement nourrissant. On va sortir de ce spectacle comme waouh, ah, c'était bon, c'était parce qu'on est plein de ça. Il y a d'autres spectacles qu'on va voir qui sont plus des performances où on va sortir, où on va peut-être être content, contente, je sais pas, mais on ne sera pas habité par ce même truc de... Comprenez ce que je veux dire? Ah, ce truc où il y a le petit plus. Il y a le petit plus de- d'une corde sensible qui a été touchée, ma corde sensible ici, puis que ça l'a vibré au même diapason, mais c'est comme ça qui se voit, qui se rencontre, qui se reconnaît. Et c'est comme juste...
cette générosité de ça qui fait ça. Parce que ça, c'est hyper généreux. Être généreux à partir du personnage, puis être généreux à partir de ça, c'est complètement autre chose. On le sent. On ne sait pas comment, mais on sent qu'on est touché différemment. Mais la reconnaissance véritable, elle ne peut venir que de ça, que de soi. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Alors, quand on sait ça, on arrête d'attendre, hein, ce fameux attendre. Rien à attendre. Ça ne va pas venir de dehors. Ça ne peut venir que de là. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de reconnaissance extérieure parce que ça se peut que vous en receviez des reconnaissances. Et c'est très agréable. Puis on dit merci beaucoup avec beaucoup d'humilité. C'est parfait. Merci. Mais cette reconnaissance dont je parle, c'est cette reconnaissance qui va apaiser ma soif. C'est une reconnaissance tellement profonde qui n'attend rien, mais qui offre. C'est là où la tranquillité profonde peut s'installer, où cette paix véritable aussi arrive, où quelque chose qui se pose là, qui fait wow. Là où ça ne veut plus rien. Ça se pose, ça se voit, et c'est tout. C'est très reposant.